Je connais Fatoumata Babani, alias Sirani, de la 4e région du Mali, Ségou. Moi, j'ai appris à chanter avec ma grand-mère, mais celle qui m'a élevée. Mais ma grand-mère paternelle chantait, mais je ne l'ai pas vue. Donc, dans la famille, je suis la seule à chanter. Votre grand-mère était griotte? Oui, elle est griotte. Côté paternel, maternel, de arrière-grand-père, arrière-grand-mère, nous sommes tous des griottes. Ouais. Oui, il y a la tradition et je compose moi-même. Je le fais, les traditions sont là, mais comme vous savez, tout le monde veut changer un peu, donc je peux composer et improviser tout de suite pour faire plaire à la jeunesse. Parce que au moment de... Vous savez, il y a un problème chez nous là-bas, le problème de sida. Donc j'ai composé un morceau pour faire savoir aux jeunes d'Afrique que le sida existe chez nous. Donc ça a été une chanson vraiment au top. Et même les enfants de 2 ans, 3 ans savent chanter le sida. Donc, et puis, je crois que ça va. On voit dans les images de vos concerts sur Internet, le public, des personnes du public qui montent sur scène et qui vous donnent de l'argent. C'est une pratique qu'on ne connaît pas en France. Oui, vous ne connaissez pas ici en Europe, mais en Afrique, c'est comme ça. Si, par exemple, votre Djeli, c'est moi, quand je suis sur scène, je chante le nom de mon Djatigi comme vous, j'essaye de vous dire, votre grand-père était comme ça, arrière-grand-père, il faut être brave. Donc, on nous donne tout. Hein. Une maison construite, des voitures neuves, des bijoux, des habits, des chaussures, tout. Donc ça fait partie de la tradition africaine, malienne. Vous avez aussi fait une chanson pour remercier François Hollande de la participation de la France pendant la guerre. Oui, mais vous savez, grâce à Dieu, grâce à l'armée française et François Hollande qui nous a beaucoup aidés dans notre problème. Vraiment, je n'étais pas au Mali, j'étais en Chine pour des concerts. Donc au retour, j'ai appris et je regardais France 24. Donc la décision a été prise par le président François Hollande. Donc j'ai dit, eh bien, au retour, je vais composer une chanson et remercier l'Europe, l'armée française et le président François Hollande avec tous ceux qui nous ont donné des coups de main, Tchad et les autres. Voilà. Vous savez si le président a écouté la chanson? En tout cas, j'ai été déposer le CD à son conseiller Thomas, le mois de mars dernier. Sinon, j'ai fait le clip, je ne sais pas si l'excellence a écouté ou pas, je ne sais pas. Et c'est un peu la tradition des griots aussi, de faire l'éloge des dirigeants. C'est une vraie chanson de griot, cette chanson sur François Hollande. Oui, c'est ça même le griotisme, de chanter, valoriser son Djatigi et valoriser le président de la République dont on est. C'est un remerciement de la part de nous, les griots. Voilà. C'est tout à fait normal, ça fait partie dans la tradition. Oui, pour une première fois dans ma vie, je n'ai jamais voté, mais cette fois-ci, j'ai voté. Parce que pour moi, c'est important de voter
Et parce que après la guerre, on voulait la paix. Donc j'ai aimé voter et ça va. Mais pendant la campagne, des candidats vous ont demandé de chanter dans des meetings par exemple? Non, j'ai jamais, je suis apolitique. Je ne fais pas de la politique, mais pour cette fois-ci, j'ai voté. La polygamie, c'est une affaire à suivre chez nous parce que c'est dans notre tradition. Et les hommes se marient 2, 3, 4 femmes. Donc chacune de ces femmes essaye de récupérer le mari, donc c'est pas facile. Voilà. C'est pas comme ici en Europe. C'est la monogamie ici, mais chez nous, c'est la polygamie. Rares qui font la monogamie. Il y a des gens qui vous ont critiqué pour avoir chanté cette chanson, qui ne sont pas d'accord avec vous? Non, tout le monde a ses manières de comprendre, mais je crois que c'est dans notre coutume. Tout le monde le sait que la polygamie, c'est en Afrique et c'est au Mali. Ouais. Mais c'est une pratique que vous critiquez? Non, je ne critique pas et c'est une manière de leur dire que ce n'est pas la fin du monde. Si le bon Dieu a voulu que vous vous mariez à 2 ou 3 ou 4, essayez de s'entendre et se donner la main, ce n'est pas la fin du monde. C'est dans notre culture, quoi. Salir